que le Seigneur nous dit concernant sa parole, concernant Jésus. J'aime beaucoup parler de Jésus. C'est la seule chose que je sais bien faire. Alléluia. Mais c'est vrai. C'est la seule chose que je sais bien faire, parler de lui. Nous allons voir la parole de l'Hébreu, chapitre 12, versets 2 à 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je vais lire dans deux versions. Je vais lire la version seconde, et je vais lire aussi dans la version parole de vie. Je commence dans les secondes. Qui nous dit ceci? Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. C'est ce que la parole nous dit dans le Seigneur. Alors, dans la parole de vie, il dit ceci, c'est pour bien comprendre. Il dit, regarde toujours Jésus. Ayant le regard sur Jésus, regarde toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. Ça veut dire qu'ici on a vu qu'il a méprisé l'ignominie. L'ignominie, c'est la honte. Il n'a pas eu honte d'accepter de mourir sur une croix. Pourquoi tout cela? En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Alors, ici la parole de Dieu nous parle. Comment c'est profond, c'est des choses très importantes pour notre vie. Parce que Jésus, c'est lui qui est la vie. Il est l'auteur de la vie éternelle. C'est pour ça que le Seigneur nous rappelle. C'est pour ça que le Seigneur nous dit encore. Regardez Jésus. Regardez Jésus. Ne regardez pas les choses qui se passent là, dans le monde, mais que tes regards soient sur Jésus. Pourquoi les regards doivent être sur Jésus? Pourquoi on doit regarder Jésus? Parce qu'il est le seul que Dieu a envoyé pour venir dans ce monde et te sauver et les sauver. On va voir deux versets qui nous disent pourquoi on doit avoir le regard sur Jésus. On va toujours à Hébreu. Après, on va prendre Actes. Il y a plusieurs versets. Je lui dis ça, mais moi, je vais prendre deux versets seulement. Pourquoi on doit avoir le regard sur Jésus? Parce que dans Hébreu chapitre 1, verset 1 à 2, il nous dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes les choses, par lesquelles il a créé le monde. Nos yeux, tes yeux, mes yeux doivent regarder Jésus parce qu'il est le seul par qui Dieu te parle. Il est le seul par qui Dieu me parle. Il est le seul par qui Dieu me parle. Il est le seul par qui
Dieu nous parle par Jésus. C'est pour ça que nos yeux doivent regarder Jésus. Parce que Dieu nous parle par Jésus. Dieu ne nous parle pas autrement. Il nous parle par Jésus. Jésus est la parole. Il est la parole faite chair. Venu pour te montrer Dieu. Venu pour mourir pour tes péchés. Venu pour te réconcilier avec Dieu. Venu pour te racheter. Venu pour te donner une nouvelle vie. Venu pour t'enlever dans la condamnation et dans le jugement. C'est pour ça qu'il est le seul qui est venu dans ce monde, qui a porté sur ton corps nos péchés. Il est venu mourir à ta place. Il est venu mourir à ma place. Il a accepté de mourir sur une croix pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions avoir la vie. Pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions te réconcilier avec Dieu. Pour que toi et moi aujourd'hui, nous ne soyons plus condamnés. Pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions avoir la vie éternelle. Pour que toi et moi aujourd'hui, nous appartenons à sa famille royale. Pour que toi et moi aujourd'hui, on soit appelés enfants de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on voit que on doit regarder Jésus. Parce qu'en Jésus, on a tout. C'est par lui que Dieu a créé le monde. Tout est entre ses mains. La Bible dit que dans Actes 4:12, il dit il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle on doit regarder Jésus. Nos cœurs doivent se tourner vers Jésus en toute situation, en tout problème, en toute difficulté. On doit regarder Jésus parce que c'est lui la solution. Il est la parole. Et la parole qui donne la solution à tout problème et à toute situation que tu peux rencontrer dans ta vie. Que ce soit dans toute souffrance que tu peux avoir dans ta vie. Jésus est la solution. C'est pour ça que nos yeux doivent regarder Jésus et pas les gens. Si tu regardes les gens, tu te décourageras. Si tu regardes les choses qui se passent dans le monde, tu vas te décourager. Si tu regardes ton père, ta mère, tes enfants, tu vas te décourager. Si tu regardes tes amis, tu vas te décourager. Que ton cœur regarde Jésus. Alléluia. Que ton cœur regarde Jésus. Parce qu'il est le seul qui est venu dans ce monde. Philippiens, chapitre 2, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Allez-y dans Philippiens, chapitre 2, verset 8. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je parle toujours pourquoi on doit le regarder. Pourquoi on doit regarder Jésus? On est toujours là, à ce point-là. La parole elle dit ceci. Pourquoi on doit regarder Jésus? Verset 6, chapitre 2, nous commençons par le verset 6. Il dit ceci. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais s'est déplié lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Pourquoi nos yeux doivent regarder Jésus? Parce que Jésus est venu en tant qu'homme. Il était Dieu et il est Dieu. Mais il est venu. Il ne s'est pas montré aux gens que j'étais Dieu. Il n'a pas pris la place
il s'est ressemblé à un simple homme. Il s'est ressemblé comme tout homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'est fait comme un serviteur. Il a servi. Il a obéi. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. La raison pour laquelle on doit regarder Jésus. Parce que Dieu l'a souverainement élevé. Il est au-dessus de tout nom. Alléluia. Il est au-dessus de tout nom. Verset 9 dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi tu dois regarder Jésus? Parce que c'est lui qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le seul nom qui nous a été donné. C'est le seul nom que toute langue, que tout genou doivent fléchir devant lui. Que c'est le nom que toute langue doit confesser. C'est le seul nom. Il n'y a pas un autre nom qui ait été donné pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Le nom de Jésus. Dieu nous a donné le nom de Jésus. C'est pour ça, tes yeux, mes yeux, nos yeux doivent regarder Jésus. Amen. Amen. Doivent regarder Jésus et non les gens. Doivent regarder Jésus et non les circonstances. Doivent regarder Jésus et non les difficultés. Doivent regarder Jésus et non les paroles des gens. Doivent regarder Jésus et non les choses qui se passent dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. On doit regarder Jésus. Amen. Que tes yeux ne se détournent pas de Jésus. Le monde détourne les yeux de Jésus. Les choses du monde détournent les yeux de Jésus. Des fois, les difficultés poussent quelqu'un à se détourner ses yeux de Jésus. Le problème pousse les gens à détourner les yeux sur Jésus et les amène au découragement. Alléluia. Mais le Seigneur nous rappelle et nous exhorte que nous n'avons pas une autre personne à laquelle nous pouvons tourner les yeux. C'est Jésus. Tourne tes yeux vers Jésus bien-aimé. Tourne les yeux de ton cœur vers Jésus. Amen. Jésus est la solution en toutes choses. Pour ta vie, pour tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie, pour tes projets, c'est Jésus la solution. Alléluia. Amen. Il connaît ta vie, il connaît ton présent, il connaît ton avenir. C'est Jésus. C'est en lui que tu dois fixer tes regards. C'est lui qui fait grandir ta foi. C'est lui qui rend ta foi parfaite. C'est lui qui est Jésus. C'est lui qui t'aide à demeurer en lui, à croire en lui, à t'appuyer sur lui. C'est Jésus. Fixe tes regards sur Jésus et pas sur le monde et pas sur les gens. Ne cherche pas à être comme les autres. Ne cherche pas à être comme les gens, à être comme qui que ce soit. Cherche à fixer tes regards sur Jésus. Parce que Jésus te connaît mieux que toi-même. Jésus connaît ta vie mieux que toi-même. Jésus connaît ton avenir mieux que toi-même. Il te connaît. Parce qu'il t'aime. C'est pour ça qu'il veut que tu tournes tes regards vers lui. Que les yeux de ton cœur se tournent vers lui. Il a donné sa vie pour toi. Il t'a racheté. Il t'a donné son nom. Il t'a donné le privilège d'appartenir dans sa famille royale. Il t'a racheté. Il a payé les prix les plus forts pour te racheter. Il a versé son sang pour toi. Il a accepté de prendre ta place. Toi qui étais perdu dans le péché. Moi qui étais perdu dans le péché. Nous qui étions perdus dans le péché. Il a pris notre place. Il a accepté de monter à la croix. Il n'a pas eu honte des gens. Il n'a pas eu honte de l'humanité. Il n'a pas eu honte de qui que ce soit. Il a méprisé toute la honte. Et il s'est monté, il est monté à la croix. Tout cela pourquoi? Parce qu'il t'aimait. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut te sauver. Il veut que tu lui fasses confiance. Et que tu tournes tes yeux vers lui. Parce que c'est lui ton
Seigneur. Tourne tes yeux vers lui et serre au Seigneur qui t'a racheté, qui a payé le prix de son sang pour toi. Alléluia. Amen. Il a payé le prix de son sang pour toi. Il est venu te chercher là où tu étais perdu. Il est venu te chercher quand on était encore ennemis de Dieu, on ne le connaissait même pas. Il est venu. Il a accepté de prendre ce corps de chair pour vivre cette droite vie, afin que par son sang, tu puisses détruire la puissance de l'ennemi dans ta vie, tu puisses détruire la domination de l'ennemi dans ta vie, tu puisses détruire les œuvres de l'ennemi dans ta vie, tu puisses te réconcilier avec le Père, et tu puisses te justifier. Son sang t'a justifié. Son sang t'a justifié. Aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu, parce qu'il a eu compassion de nous, il a eu miséricorde de nous, il est le seul qui est venu, qui a accepté de venir sur cette terre, esprit, cette chair, de venir en tant qu'homme et divin en même temps. Tout ça pour représenter l'humanité pécheresse et pour porter nos péchés sur son corps, pour que nous puissions retourner à la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est vrai que les péchés nous avaient séparés de Dieu. Mais Dieu nous aime tant. Dieu aime tant les créatures qu'il a créées. Créé à l'image de Dieu. Rappelle-toi comment tu as été créé. À l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est esprit. Rappelle-toi que tu es esprit. Et quand Dieu a créé l'être humain n'avait pas de péché au début. Mais l'ennemi est venu tromper l'être humain. Et l'être humain est tombé dans le mensonge de l'ennemi. L'amitié entre l'être humain et Dieu a été rompue. L'amitié était cassée. L'être humain ne pourrait plus entendre Dieu. Et Dieu ne pourrait plus voir l'être humain. Parce que Dieu, c'est un Dieu pur et saint. Le péché mettait une barrière maintenant entre l'être humain et Dieu. Dieu est pur et saint. Dieu nous avait créés dans la pureté et dans la sainteté. Mais le péché est venu détruire cette relation d'amitié qui était entre nous et Dieu. Et l'être humain est devenu esclave de Satan parce qu'il a écouté le mensonge de Satan. Il n'a pas fait confiance à la parole de Dieu. Mais Jésus étant venu, Dieu comme il t'aime, Dieu comme nous aime, n'a pas voulu nous laisser dans cet état-là. Il est venu lui-même au nom de Jésus, Emmanuel. Dieu avec nous. Il a donné sa vie. Il nous a montré comment Dieu nous aimait. C'est pour ça qu'il allait de ville en ville, de village en village. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il guérissait les lépreux, il ouvrait les yeux des aveugles. Pour nous montrer que Dieu voulait et nous a créés en bonne santé et voulait toujours que son peuple reste en bonne santé. Et que son peuple soit robuste. Et que son peuple marche avec lui. Et qu'il y ait toujours relation entre l'homme et Dieu. C'est pour ça qu'il est venu porter sur lui tous nos péchés. Afin que par sa mort, par son sang, qu'il puisse nous laver l'humanité de tous ces déchets, de tous ces péchés. Pour que nous retournions entre les mains du Seigneur. Que nous soyons encore réconciliés avec Dieu. Que nous puissions encore vivre l'état qu'on avait au début. Jésus est venu nous faire retourner dans notre état initial. La façon dont on était dans la présence de Dieu. Il est venu nous faire retourner dans cette présence glorieuse de Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, sachez une chose. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Ta vie sans Jésus ne peut pas bien marcher. La vie sans Jésus n'a aucun sens ni aucun but. Mais Jésus t'aime. Il fait que tu retournes entre ses mains et que tes yeux soient toujours fixés sur lui. Et non sur le monde. Et non sur les gens. La Bible dit, la parole le dit, c'est lui qui aime le monde. L'amour du Père ne doit être en lui. Parce que le monde passe, la convoitise du monde passe, mais
C'est Jésus qui est la parole qui nous sauve. Alors tourne tes regards à Jésus. Que tes regards soient tournés vers Jésus et non sur les gens. Parce que les gens passent. Que tes regards tournent vers Jésus et non sur le monde. Parce que le monde passe. Que tes regards tournent vers Jésus et non sur le convoitise du monde. Parce que tout cela passe. Dieu veut te rappeler aujourd'hui. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi que tes yeux ne doivent pas se détourner du Seigneur, de ton Dieu, de ton Seigneur qui a versé son sang pour toi, qui a donné sa vie pour toi et qui a permis qu'aujourd'hui tu puisses être en relation encore avec Dieu. Sans lui, on serait tout à fait ennemi avec Dieu. Sans lui, on serait perdu, définitivement. Vous voyez quel lui. Alors, dans le verset 2, on est toujours dans les bonnes choses là. Il dit maintenant considérez en effet. Je vais les lire dans la version. Il dit oui, pensez à Jésus. Le péché était contre lui, mais il a tout supporté. Alors, ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Voyez-vous bien, il y avait beaucoup d'opposition contre Jésus. Les gens s'opposaient beaucoup à Jésus. Mais je me pose une question. Est-ce que l'opposition des gens contre Jésus a-t-il empêché Jésus de mourir pour toi sur la croix? Est-ce que cette opposition-là a empêché Jésus de mourir à la croix pour toi? Même si les gens s'opposaient à lui, Jésus savait qui il était. Il savait qu'est-ce qu'il était venu faire. Il regarde tout son objectif. Il regardait ce qu'il est venu faire. Même s'il a souffert, même si les gens le parlaient mal, même s'il se faisait insulter, même s'il se faisait maltraiter, la Bible dit qu'il ne répondait pas. Il ne rendait pas le mal pour le mal, mais il s'est confié à celui qui est le juste juge. Alors, ici, la parole de Dieu nous exhorte. Le Seigneur est en train de nous exhorter, de nous rappeler. Il dit, pensez toujours à Jésus. Quand il y a des situations difficiles qui arrivent dans ta vie, pense à Jésus. Parce que les situations-là que tu es en train de vivre, Jésus a vécu dans cette chair humaine, sur terre. Il a vécu des choses horribles plus que toi. Pense à ça. Il a vécu des choses difficiles plus que toi. Mais il n'a pas abandonné sa mission. Il n'a pas cassé sa relation avec le Père. En disant que c'est trop dur, c'est trop difficile, la tâche que tu m'as donnée pour sauver, c'est difficile. Jésus n'a pas dit ça. Mais Jésus savait qu'est-ce qu'il voulait. Il savait qui il était. Et il connaissait, il savait très bien sa mission. Et il devait aller jusqu'au bout de sa mission. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, il t'a appelé à tant que son fils ou sa fille. Les difficultés ne manquent jamais dans la vie humaine. Les situations difficiles ne manquent jamais dans la vie humaine. Mais sache une chose, si lui il a souffert, toi aussi tu vas souffrir. Tu vas souffrir pour son nom. Parce qu'il n'y a aucun intérêt de souffrir quand tu fais le mal. Mais si tu fais le bien, il y a la grâce de Dieu là-dedans. Si tu souffres parce que tu fais le bien, il y a la grâce de Dieu dedans. Amen. Vous ne croyez pas? Amen. La parole de Dieu dit ceci dans 1 Pierre. On va parler de ça. Il dit ceci. Après, on va parler de ça. Dans 1 Pierre, il dit ceci. Dans 1 Pierre chapitre 4. C'est là ce qu'il dit. 1 Pierre chapitre 4.
quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses grâces. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas souffrir. Ils préfèrent souffrir pour les choses inutiles du monde. Mais souffrir pour Jésus, beaucoup de gens se fuient. Quand il y a un problème concernant Jésus, quand il y a une persécution, quand il y a une tribulation, quand il y a une souffrance, quand il y a une souffrance, les gens ils commencent vraiment à se décourager. Les gens commencent à dire, ah, si Dieu est avec moi, pourquoi j'ai des problèmes comme ça? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi c'est là? Est-ce que Christ n'a pas eu de problème? Le long de sa vie, Christ est venu pour sauver les sauvés. Il n'a pas eu de problème. Il en a plus que toi. Il en a eu parce qu'il a porté le problème sur lui. Et toi, tu n'as pas beaucoup de problèmes. Hein? Lui, il en a eu plus. Parce qu'il les a portés. Mais quand il y a des problèmes, il dit que je les ai portés moi, sur mon corps, sur la croix. J'ai porté des problèmes. Et quand les gens voient que c'est un peu bouger, la situation est difficile, les gens baissent les bras. Aujourd'hui, les gens sont si fragiles dans le Seigneur. Ils veulent qu'on leur touche le plat. Mais ils ne veulent pas bouger pour le Seigneur. Ils veulent faire moins de pique pour le Seigneur. Mais on nous dit ici, Jésus a souffert. Il a souffert pour toi et moi. Toi aussi, quand il y a des situations difficiles pour le Seigneur dans ta vie, supporte-le. Et sache que tu n'es pas seul. Et sache que Jésus est avec toi. Et sache que Jésus t'aide à surmonter tout cela. Parce que lui, il a souffert à ta place. Ne sois pas quelqu'un qui se décourage facilement. Oui, le découragement peut arriver dans la vie d'une personne. Mais sache quel est ton but. Quel est ton objectif. Qu'est-ce que tu veux? De pourquoi tu t'es appelé? Qu'est-ce que tu veux faire? Et qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Il faut avoir des buts et des objectifs pour le Seigneur. Il faut avoir ce désir-là de ce que tu veux faire pour le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour se battre, je vais dans l'église. Nous ne sommes pas là seulement pour dire que je crois en Dieu. Mais ce qui est important, comment tu mènes cette vie-là avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Quel est le désir que brille dans ton cœur pour le Seigneur? Quels sont les projets que tu as pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, leur cœur ne brûle plus. Ne brûle plus pour le Seigneur. Aucun projet, rien du tout. Aucun désir dans le cœur pour le Seigneur, pour servir le Seigneur. Ils viennent seulement à l'église. Je viens à l'église. J'écoute la parole. Je rentre chez moi. Et ça s'arrête là. On oublie. Christ a souffert. Et t'a donné une mission. Une mission à accomplir. Il a donné à chacun de nous, une mission à accomplir. Alléluia. Amen. On a savoir ça, on a une mission. On est venu sur terre pour une mission à accomplir. Pas seulement pour boire et manger s'amuser. C'est pas mauvais de boire et manger s'amuser. Mais sache que tu as une mission. Chaque chose a son temps. Il y a le temps de manger, il y a le temps de s'amuser, il y a le temps aussi de faire les choses de Dieu. C'est à nous de régler chaque chose. Alléluia. Il ne faut jamais se décourager à moins de choses, à moins de problèmes, à moins de piques. Il ne faut jamais se décourager. Il ne faut jamais détourner tes yeux du Seigneur parce que tu as eu des problèmes. Beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens du monde sont comme ça. Quand ils sont un peu, s'il n'y a pas de problème de choses, ils commencent à détourner les yeux de Jésus. Ils commencent à aller chercher la solution ailleurs. Ils commencent à dire, ah, je vois qu'avec le Seigneur, je n'ai rien. Je prie. Je vois toujours ces problèmes. Les
problème est toujours là. Alors, il faut que je cherche ailleurs. Quel est ce nom-là que tu vas évoquer ailleurs? Qui va te donner la vie? Qui va te donner la paix? Quand tu vas aller ailleurs, là tu vas manquer de paix. Parce qu'ailleurs là-bas, il faut te voler ta paix. L'ennemi est là que pour voler, t'égorger, tuer, dérober. Quand tu es distrait là, tu es découragé là, l'ennemi lui se le travaille. Il ne faut pas oublier ça, que l'ennemi ne dort jamais. Quand toi tu es distrait, dans tes problèmes de tous les jours là de la vie, sans mettre juste dedans, tu te distrais à d'autres choses. Sache que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi va décider comme il faut. Il ne dort pas. Ne détourne pas tes yeux à Jésus. Ne détourne pas tes yeux de Jésus. Ça, c'est ce que le Seigneur nous rappelle aujourd'hui. À ne pas détourner nos yeux à Jésus. Parce que lui aussi, il a souffert pour toi. Lui n'a pas commis les péchés. Dans sa bouche, il n'y a rien de mauvais qui est sorti. Il a été injurié. Il a été humilié. Il a été maltraité. Il ne faisait pas de menaces. Mais il s'en remettait à celui qui est le juste des juges. Lui qui a porté sur son corps tous tes péchés. Afin que, mort au péché, que toi et moi, nous puissions vivre pour la justice. Alléluia. Amen. Que nous puissions vivre pour la justice. Que nous puissions être justes. Dieu nous rend justes par le sang de Jésus. Dieu est juste. Il nous a donné sa nature. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné sa nature, n'est-ce pas? Amen. Alors fixe tes regards à Jésus. Ne détourne pas tes regards de Jésus. C'est lui qui est ton maître. C'est lui qui a ta vie entre ses mains. Et c'est lui qui est le propriétaire de ta vie, de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Tu n'as pas d'autre personne. C'est lui le propriétaire de ton corps. C'est lui. De toute ta vie, c'est lui. Et tu vas rendre compte à lui seulement. C'est à lui que tu vas rendre compte. Pas à qui que ce soit. La Bible dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Devant Dieu, tu ne rendras pas compte devant les gens. Tu ne rendras pas compte devant qui que ce soit. Devant le Seigneur. Que tu rendras compte pour ta vie. Pour ce que tu as fait de bien ou de mal quand tu es dans ton corps là. Retenons de ces choses-là. Et ne détournons pas le regard du Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le Seigneur nous encourage. Qu'aucune opposition ne t'empêche de regarder Jésus. Les gens s'opposent toujours aux gens. Dans la vie, il y a toujours des oppositions. Mais il faut avoir un objectif. Ton objectif, c'est Jésus. Regarde Jésus. Suis Jésus. Sers Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On s'arrête là parce qu'on a la Sainte Seine.